Bonjour mes chers élèves, aujourd'hui on va commencer une nouvelle leçon de grammaire intitulée « Les pronoms compléments d'objets directs ». Soyez attentifs. Lisons tout d'abord ces phrases. La pollution menace notre santé. Nous faisons le recyclage. On doit protéger notre environnement. La maîtresse félicite Adrien. On va maintenant chercher et entourer le groupe verbal dans chaque phrase. Qu'est-ce qu'un groupe verbal? Le groupe verbal est le mot ou le groupe de mots qui indique l'action, c'est-à-dire ce que fait le sujet. Le groupe verbal peut être formé d'un verbe seulement ou d'un verbe accompagné d'un groupe de mots qui le complète, c'est-à-dire le groupe verbal peut être formé d'un verbe seulement ou bien d'un verbe plus complément. Commençons par la première phrase. La pollution menace notre santé. Que fait la pollution? La pollution menace notre santé. Donc, menace notre santé, ça c'est le groupe verbal. Il est formé d'un verbe plus un complément. La deuxième phrase. Nous faisons le recyclage. Faisons le recyclage. Ça c'est le groupe verbal. Il est formé du verbe faire plus un complément qui est le recyclage. Troisième phrase. On doit protéger notre environnement. Alors, doit protéger notre environnement, ça c'est le groupe verbal dans cette phrase. La maîtresse félicite Adrien. Que fait la maîtresse? Elle félicite Adrien. Donc, félicite Adrien, ça c'est un groupe verbal. Comme on a dit, le groupe verbal peut être formé d'un verbe plus un complément qui complète le sens du verbe. Prenons comme exemple cette phrase. La maîtresse félicite Adrien. La maîtresse félicite qui? La maîtresse félicite Adrien. Deuxième exemple. La pollution menace notre santé. La pollution menace quoi? La pollution menace notre santé. On remarque ici que les compléments répondent à la question qui ou quoi. Ce sont donc des compléments d'objets directs. Lisons ces phrases. Aline achète une nouvelle trousse et met la nouvelle trousse sur son bureau. Il achète un cadeau et donne le cadeau à sa maîtresse. Tu cueilles des fleurs et tu offres les fleurs à ta maman. On va maintenant entourer les compléments d'objets directs dans chaque phrase. Pour trouver le complément d'objet direct dans une phrase, on doit poser la question qui ou quoi après le verbe. Commençons par la première phrase. Aline achète quoi et met quoi sur son bureau? Aline achète une nouvelle trousse et met la nouvelle trousse sur son bureau. Donc, une nouvelle trousse et la nouvelle trousse, ce sont des compléments d'objets directs qui répondent à la question quoi? Il achète quoi
et donne quoi à sa maîtresse? Il achète un cadeau et donne le cadeau à sa maîtresse. Un cadeau et le cadeau, ce sont des compléments d'objet directs. Tu cueilles des fleurs et tu offres les fleurs à ta maman. Tu cueilles quoi et tu offres quoi à ta maman? Des fleurs et les fleurs, ce sont des compléments d'objet directs. Que remarquez-vous, les enfants, dans ces phrases? On remarque qu'il y a des répétitions. Le complément d'objet direct se répète 2 fois dans chaque phrase. Que peut-on faire alors, à votre avis, pour éviter ces répétitions? Alors, pour éviter la répétition, on peut remplacer le complément d'objet direct répété dans la phrase par un pronom complément d'objet direct. Exemple, Aline achète une nouvelle trousse et met la nouvelle trousse sur son bureau. On va remplacer la nouvelle trousse par un pronom complément d'objet direct. On obtient alors Aline achète une nouvelle trousse et la met sur son bureau. Deuxième exemple, il achète un cadeau et donne le cadeau à sa maîtresse. On va remplacer le cadeau par un pronom complément d'objet direct. Il achète un cadeau et le donne à sa maîtresse. Troisième exemple, tu cueilles des fleurs et tu offres les fleurs à ta maman. On va remplacer les fleurs par un pronom complément d'objet direct pour éviter la répétition. Tu cueilles des fleurs et les offres à ta maman. Le, la et les, ce sont des pronoms compléments d'objet direct. Le pronom complément d'objet direct doit avoir le même genre et le même nombre que le groupe nominal complément d'objet direct qu'il remplace. Exemple, je lave bien les mains et j'essuie les mains. On remarque que le complément d'objet direct les mains est répété 2 fois dans cette phrase. Ce complément d'objet direct est au pluriel. On doit alors le remplacer par un pronom complément d'objet direct au pluriel. On obtient alors je lave bien les mains et je les essuie. Comme vous voyez, mes élèves, on a remplacé les mains par les et on a placé le pronom complément d'objet direct les avant le verbe. Alors, les pronoms compléments d'objet direct se placent toujours devant le verbe. Le complément d'objet direct peut être alors un nom propre. Exemple, la maîtresse félicite qui? La maîtresse félicite Adrien. Adrien, c'est un complément d'objet direct de nature non
propre. Le complément d'objet direct peut être aussi un groupe nominal. Exemple, la pollution menace quoi? La pollution menace notre santé. Notre santé, c'est un complément d'objet direct de nature groupe nominal. Le complément d'objet direct peut être un verbe à l'infinitif. Exemple, on doit quoi? On doit protéger l'environnement. Et finalement, le complément d'objet direct peut être un pronom. Exemple, la maîtresse le félicite. Le, c'est un complément d'objet direct de nature pronom. Récapitulons. Le groupe nominal complément d'objet direct peut être remplacé par un pronom complément d'objet direct. Les pronoms compléments d'objet direct sont le, la et les. Ces pronoms se placent toujours devant le verbe. Devant un verbe qui commence par une voyelle, le et la deviennent L'. Exemple. La maîtresse lit le texte, puis l'écrit sur le tableau. On a le verbe écrire qui commence par une voyelle. C'est pour cela qu'on a remplacé le pronom le par L'. Les pronoms compléments d'objet direct, le, la et les, ont le même genre et le même nombre que le complément d'objet direct qu'ils remplacent. Comme les compléments d'objet direct, les pronoms compléments d'objet direct ne peuvent être ni supprimés ni déplacés dans la phrase. Ce sont donc des compléments essentiels dans la phrase. Merci pour votre attention. Je vous embrasse.